Baba je traîne, seul, je perds. Rien ne va plus, j'ai le gros pied dans le viseur. Et ce que je récupère, c'est qu'un TAR. Je suis pas trop streamé dans le bloc pendant 10 heures. Et où sont mes potes, le bon temps me manque. Alors YL, bienvenue sur Bouscapé. Il me semble que c'est ta première interview. On avait déjà fait de la vidéo, mais... Okay. Ça fait plaisir d'être ici. Les variants sont avec Bouscapé, on le sait très bien. Pareillement. Ton premier freestyle Plata au Plomo, il date de mai 2016. Ensuite, ton premier freestyle médiatisé, on va dire. Après, il y a eu quelques apparitions, notamment aux côtés de Sofiane. Et très vite, en fait, il y a eu la signature chez Def Jam. Donc, vu de loin, on peut avoir l'impression que ça allait super vite. Mais en fait, tu rappes, toi, depuis tout petit, presque. Donc, toi, comment tu l'as vécu de l'intérieur, cette montée en puissance qui s'est faite rapide? Bah, en fait, elle a été rapide, comme tu dis, de l'extérieur. Pour moi, c'était pas long, mais c'était étape par étape, tu vois. Comme tu l'as dit, j'ai envoyé un premier freestyle filmé aux allures de clip, que j'appellerais pas clip parce que c'était pas abouti, mais c'était aux allures de clip. Plata au Plomo. Ensuite, il y a eu beaucoup de freestyles sur les réseaux, tout ça, tu vois, qui n'apparaissent pas forcément sur YouTube. Il y a eu quelques solos. Ensuite, il y a eu des collaborations avec Fianso, comme tu l'as notifié. Et ensuite, il y a eu ma signature, tu vois, qui s'est passée, je crois, en mai 2017. Okay. Donc c'est un an, quand même, après le freestyle filmé que tu as dit. Donc ouais, je l'ai vécu, frère, j'ai la tête dans le guidon, moi, un peu. Tu vois, je suis pas conscient encore des choses bien. Je commence à peine à prendre un peu de recul. Pour moi, ça s'est passé, il y a de la cohérence, tu vois, ça va ni trop vite ni doucement, tu vois. Et alors, comment s'est faite la connexion avec Fianso? Parce que même si, il me semble qu'il a des connaissances à Marseille, toi, t'en faisais partie, ou alors c'est des connaissances de connaissances qui vous ont mis en contact? Non, ça s'est pas passé comme ça exactement. Moi et Fianso, on s'est rencontrés parce que lui, il faisait des connexions sur Marseille avec d'autres rappeurs. Graia, tout ça. Voilà, il avait ramené, il voulait, ben voilà, en fait, tu sais, hein, ce genre de medley où tu ramènes plusieurs rappeurs, tout ça et tout. Et moi et lui, on s'est rencontrés en studio. Donc, on s'est rapprochés, tu vois, au fil du temps. On a appris à se connaître. D'abord, dans un premier temps, tu vois, humainement. Et ensuite, professionnellement, on a collaboré. Et frère, ça se fait naturellement, frère. Ça se fait naturellement, on s'est liés d'amitié. Fianso, comme je l'ai répété en interview, je le dirai tout le temps, tu vois. C'est plus que deux rappeurs qui font un feat et qui font semblant d'être amis. Frère, il y a vraiment quelque chose. Tu vois, moi, je l'ai ramené chez ma mère, tu vois. Il a vu ma mère, il a vu mes soeurs, il a mangé avec nous, tu vois. Pareillement pour moi, j'ai vu ses gosses, j'ai vu sa femme, on a un vrai truc, tu vois. Et professionnellement, ça nous aide, c'est vrai, tu vois. Et il répond présent quand je l'appelle, je réponds présent quand il m'appelle. Ça se passe naturellement, quoi. Et alors maintenant, si on rentre dans le vif du sujet, donc dans l'album Confidence, alors déjà, on va commencer par la cover. Qu'est-ce que ça signifie symboliquement pour toi, etc. Ça part d'une idée que déjà, c'est le titre, tu vois, Confidence. C'est une confidence, c'est des confidences, frère. Chaque titre est une confidence pour moi. J'ai voulu symboliser, ouais, bien sûr, la confidence, l'omerta, on se tait, tout ça. Je sais pas si t'as remarqué le petit garçon là qui est à ma droite. Je le trouve exceptionnel, frère. Big up à toi, Mounir. Je le trouve exceptionnel, il dégage un truc. Il dégage un côté mi-angélique, mi-démoniaque, frère. C'est exactement ce que je voulais symboliser parce qu'on fait tous du bien, on fait tous du mal dans nos vies. Et ouais, en vrai, la cover, frère, elle dit tout, frère. Tu vois, elle image bien le titre, Confidence, tu vois. Après, je sais pas quel effet elle fait aux gens. Pour moi, elle est réussie, tu vois. Bah moi, je l'avais un peu prise sur le côté un peu, tu sais, un mec qui est au milieu de sa vie, au carrefour de sa vie, parce que peut-être t'as l'enfant, le daron de l'autre côté, etc. J'ai voulu symboliser ça, tu vois, c'est pas vraiment... Après, quand tu regardes, tu te rends compte que c'est pas moi oui, bien sûr. Un truc, mais j'ai voulu symboliser ça, en fait, tu vois, t'as le jeune qui est là, et c'était très très important que le jeune, il soit vraiment d'un physique avantageux pour qu'en fait, les gens, ils aient le sentiment de, tiens, qu'est-ce qu'il fait là, ce jeune? Tu vois, c'est quoi? Et c'est vrai, frérot, parfois c'est comme ça, tu vois, des petits anges, ils sont jetés dans le ghetto, mais qu'est-ce qu'ils font là? Et ensuite, t'as le vieux monsieur qui est à côté en tenue d'avocat, ça symbolise
un peu ce côté rue, un peu ce côté... tu vois, tu peux tout le prendre, le côté justice, tu vois, le côté... tu vois, après, tu peux rien... Le premier sens que tu as dit aussi, tu vois, tu as un petit, un grand, un plus vieux. Je pense qu'elle est lourde de sens, la cover, tu vois. On peut l'interpréter selon différentes manières. Et alors, c'est vrai que le titre va plutôt bien, parce que pour un premier projet, on aurait pu penser, surtout vu ton style, enfin, ce qu'on connaissait de toi jusqu'ici, que ce soit plus du kickage, du gros freestyle, etc. Et en fait, c'est vrai que c'est beaucoup plus introspectif que ce qu'on aurait pu imaginer. Alors, il y a plusieurs thèmes qui reviennent. Il y a un truc qui m'a surpris, c'est le thème des meufs qui reviennent, mais alors pas comme les autres rappeurs les abordent d'habitude, puisqu'il y a le côté... en fait, même dès l'intro, il me semble, il y a quelques phases où, en gros, t'es en mode... en fait, j'ai pas le temps, je suis désolé, ça va pas le faire, je suis pas dans ça, etc. Ouais. Ça revient sur Oublie-moi, et c'est vrai que t'as beaucoup de phases, quoi. Elle me colle pendant que j'écris mes lignes. Donc, ce truc-là, c'est quoi? Parce qu'en plus, on pourrait dire, ouais, il est quand même jeune pour déjà être blasé, tu vois, machin. Donc ça, c'est quoi? Ça vient de quoi? C'est ma manière d'interpréter la chose, tout simplement. Je pense qu'on aborde tous les thèmes de la vie différemment, parce qu'on est tous des personnes différentes. En dehors de ça, on a tous un vécu différent, tu vois. Mon rapport à l'amour en général, dans la vie, et j'essaie de le retranscrire le plus sincèrement dans ma musique. J'ai une impression que la musique et l'amour, ça va pas trop ensemble. Donc ça, j'en joue, mais ça, c'est que mon avis personnel, tu vois. Donc je joue de ça. Franchement, ouais, après, comme tu le dis, ça me fait plaisir que tu le dises, franchement. J'ai essayé d'aborder la chose pas comme d'autres rappeurs pourraient l'aborder, sans juger personne, bien sûr, hein, chacun a ses opinions, personne n'a tort. Et j'ai essayé d'aborder la chose d'une manière moins taboue. Moins, on va se lâcher, on va dire les choses un peu, tu vois. Moins, ouais, je suis là, je suis de tous les côtés, je suis... Non. Mais c'est ça, parce que toi, t'as pas du tout... Enfin, t'as pas d'allusion à des groupies ou à des trucs comme ça a vraiment rien à voir, en fait. Frérot, je suis... L'amour, c'est l'un des thèmes les plus... je sais pas comment dire, tu vois, là, je manque de mots. C'est l'un des thèmes les plus utilisés, mais dans tous les arts, depuis, je sais pas moi, depuis la mythologie grecque, frère, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu as certains thèmes qui sont intemporels, comme l'amour, comme l'amitié. Et ces trucs-là, je pense qu'on doit les traiter de notre manière, tu vois. Il faut vraiment que, quand tu entends ces sons-là, tu sais que c'est YL qui en parle. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que j'ai voulu donner, en fait. Alors c'est vrai que t'as aussi Elle me ment qui rentre dans cette thématique-là. Et là c'est pareil, c'est un truc que les rappeurs ont du mal à aborder, puisqu'en fait, non seulement tu dis, en gros tu décris une relation qui va pas bien, sauf que tu te contentes pas de dire ouais ça va pas bien que de mon côté, c'est aussi ouais bien sûr. Tu mens, tu me dis jamais où t'es, machin. Donc en gros t'as même une phrase où tu dis clairement en fait les deux, en fait il y a l'adultère des deux côtés. Alors que pareil d'autres rappeurs vont dire ouais mais je vais pas dire qu'il y a de son côté à elle parce que sinon je vais passer pour nanana. Voilà, simplement. C'est-à-dire que on a tendance à se croire supérieur, frérot. Moi c'est ce que je crois, tu vois. Surtout en France, tu vois, j'ai pas peur de le dire. On a tendance à se croire un peu supérieur, à être, entre parenthèses, macho. Le thème Elle me ment, à la base, c'est le titre, il est trop long, mais c'est Je lui mens, elle me ment. Tu vois, donc, tu as bien compris le truc. Okay. Tu vois. J'ai gardé le Elle me ment parce que c'est plus accrocheur et c'est plus choquant. Mais en vrai, c'est ça, c'est exactement, c'est une dualité entre les deux, tu vois. C'est ouais, je lui mens, ouais, mais qui me dit qu'elle me ment pas, elle aussi, tu vois, tout simplement. Merci d'avoir réhabilité le mot sarrasin, parce que je l'avais pas entendu depuis Les Visiteurs 1, et c'était plutôt une scène honteuse. Si, c'est beau. Ah, sarrasin, c'est un délire. Déjà, c'est un mot qui me plaît dans la phonétique, frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, le mot, tu sais, il y a des mots, ils peuvent te plaire parce qu'ils sont beaux. Sarrasin. C'est joli, ça. Tu vois? On va toujours demander c'était quoi un sarrasin. Frère, sarrasin, ça a trop de sens, frère. Tu vois ce que je veux dire? Sarrasin, frère... historiquement, ça désigne les populations africaines du Nord, orientales, tout ça.
Je sais pas, la dernière fois, tu vois, on en apprend tous les jours. Comme je te disais, quand un il a un peu plus de barbe que toi, il faut l'écouter. Un il m'a dit, un de mon quartier, tu vois, je le citerai pas. On peut pas citer ces noms-là. Il m'a montré un truc, il me disait, tu sais que même les Basques, on les appelait sarrasins. Je dis pourquoi? Parce qu'ils étaient un peu bronzés. Ah d'accord, ok, tac tac truc. Ok, alors, en fait, sarrasin, frère, c'est un mot qui me régale, tu vois, si tu veux, truc. Et j'ai trouvé un truc. J'ai vu qu'il y avait une atmosphère autour de ça, tu vois. Tu lâches comme ça, oh, sarrasin, oh, c'est quoi? C'est qui les sarrasins? Ils arrivent, ils sont où? Tu vois, c'est quoi ou pas? Voilà, frère, c'est un délire. C'est ma gimmick, tu vois. Je pense que tous les rappeurs ont leur gimmick, tu vois. Et je pense que je vais en trouver d'autres, ils vont en faire d'autres et tout. Mais c'est un bon truc, ça, Rosa. Et alors justement, il y a un truc qui est intéressant, c'est que tu parlais du fait que tu kiffais même la sonorité. Et c'est un truc qu'on pouvait sentir dans certains freestyles, mais qu'on découvre vraiment à l'écoute du projet. C'est qu'en fait, t'es un grand amoureux de la langue française, parce que t'as le côté technique un peu classique que tout le monde a, c'est-à-dire rimer sur plusieurs syllabes, mais t'as aussi un autre truc, qui est de faire rimer des mots qui en fait riment pas exactement ensemble, mais tu fais rimer les consonnes, si on peut dire. C'est les allitérations et tout. Donc là, je pense à des trucs, je vais pas m'en tirer, je te garantis rien, pas longtemps, menotter, vocabulaire, vodcabulé, tu vois, ce genre de trucs. Et je me demandais si c'est un truc qui t'est venu au fil du temps, que tu t'es mis à kiffer, etc. Frère, ça s'acquiert que par le temps, déjà, parce que c'est un exercice difficile. Aussi, il faut être très très exigeant. Moi, c'est ma manière d'écrire les choses qui me force à faire ça. Je veux respecter ma musique. J'ai du mal à écrire des choses. J'ai du mal à aborder une musique sans thème. Tu vois. Je trouve que d'ailleurs c'est peut-être une faiblesse. Tu vois. Mais j'ai du mal à rien dire, entre guillemets. Tu vois. Il faut que je parle de quelque chose. Mais quand je dis quelque chose, de quelque chose, frère. C'est-à-dire une thématique, ça peut être un problème de société, comme ça peut être, je sais pas moi, une couleur, comme ça. Mais il faut que je trouve un moyen de rendre ça profond. Donc, comme tu l'as dit, avec les assonances, les allitérations et toutes les figures de style que notre belle langue française peut nous offrir, on peut accéder à ça. Mais c'est surtout par le sujet, en fait. Ouais. Tu vois, de quoi je parle, tu vois. Parce que si j'avais fait les mêmes allitérations en disant... des trucs ballots. Tout va bien, je vais m'en sortir, truc. Déjà, premièrement, c'est faux. Et de deux, c'est beaucoup moins percutant, je pense. Alors maintenant, si on parle un petit peu des feats, donc on a, bon, vu qu'on en a déjà parlé, on a celui avec Jules. Donc là, c'est quoi? C'est que tu voulais te frotter à cette espèce d'univers qui semble, mais peut-être c'est un point de vue extérieur, a priori pas proche du tien. Et au final, ça se marie bien ensemble quand on écoute le son. Je suis plus rentré dans son univers et c'est exactement ce que je voulais faire, frérot. C'est parce que, déjà, premièrement, c'est Jul, frérot. Tu vois, quand tu vas chercher Jul, j'allais dire pour faire du Jul, mais tu vas pas le chercher pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Il a un style à part, et il a un truc propre à lui-même qui fait que c'est Jul. Tu vois, et comme tu l'as dit, tu vois, moi par exemple, on vient souvent me chercher, quand on me demande des feats, frère, on m'envoie souvent des prods qui cagent. Tu vois, on vient chercher le YL, celui-là, là, l'énervé, tout ça et tout. Donc moi j'ai voulu le Jul, bien sûr. Et j'ai voulu faire un truc aussi un peu thématisé, moins. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Moins, plus détente. Plus truc. Donc ouais, le thème du son, c'était pas la même, tu vois. Donc on met ça en lien avec tout, tu vois. Moi, c'est parti d'une idée. C'est le délire de... T'as vu, quand t'es bourré et que t'en attrapes une en fin de soirée et le lendemain... Voilà quoi, faut oublier. C'est quoi? Ouais, mais d'ailleurs, oui, t'as une phase où tu dis, voilà, c'est plus la même sans pillave. T'es pas la même sans pillave. C'est juste sur les perceptions des choses et tout, et on a essayé de jouer avec ça. Franchement, très très satisfait du résultat. Alors ensuite, haute connexion marseillaise, Alonso. Bon là pareil, c'est peut-être plus évident, parce que en termes d'image et tout, ça peut paraître plus simple de vous connecter ensemble. Ça pareil,
C'est des gens que tu côtoyais, entre guillemets, ou ça se fait via des labels et tout? Rien ne se fait via les labels. D'accord. Je contacte les artistes moi-même, Ok. je leur parle moi-même, je trouve que c'est un respect, tu vois, déjà premièrement, surtout Alonso, frérot, tu vois, c'est un grand frérot, c'est un alliance pour moi, comme on dit ici, et même pour les autres. On n'est pas passé par les labels, tu vois, on se parle sur les réseaux, on s'appelle, on se voit. Et comme je le dirai partout, frère, ça m'a fait le même effet que quand Raluciano il est venu poser avec moi, frère. C'est déjà, premièrement, c'est hébété, tu vois, on est là, on est avec Alonso, frérot. Tu vois, on est né en 96, nous, hein, on est... Ouais. Tu vois. Et puis, il rappe, frère, et il t'en met une dans la tête, et tu vas te calmer, le jeune. Tu vois, c'est quoi ou pas? Et tu apprends, et voilà. Et voilà, et c'est magnifique, frère. C'est magnifique, le résultat... Oui, donc attends, ça veut dire que quand il faisait ses premiers classiques, t'avais 3-4 ans en fait. Ouais. Ouais, effectivement, ouais, je suis comme ça, ouais. Exact, c'est un truc comme ça. Tu vois, rien que pour ça, c'est pas mal. Ouais. C'est beau, frère. Tu vois, c'est des gens que j'aurais jamais pensé peut-être même les rencontrer dans ma vie. Là, je me retrouve à travailler avec eux, à recevoir des compliments de Luciano, d'Alonso. Frérot, c'est pas les mêmes compliments qu'on te fait dans la rue. Là, c'est des gens qui ont 20 ans. Tu vois, c'est quoi, bref. Alors que quand Nino il te complimente, tu t'en fous, c'est ça que tu veux dire? Non, du tout. Je rigole. Non, du tout, c'est mauvais de dire ça. Non. Je veux dire, Nino, je pense qu'il penserait la même chose que moi. Ouais, il a déjà dit en ou plus pas en interview. Donc... Quand t'as des anciens qui viennent et qui te disaient, tu découpes, toi. Comment je découpe, frère? Moi, je t'écoute, moi. C'est juste ça. C'est juste ça. Alors ensuite, pour passer peut-être plus rapidement le feat avec Nino, parce que là, pour le coup, pareil, même si c'est pas comparable avec Jules, mais j'ai l'impression que tu l'as pris pour qu'il fasse du Nino sur ton morceau. Tu sais, avec cette espèce de refrain, tu vois, chantonné en même temps street et tout. Et alors après, t'as la grosse connexion arabe ténue, on va dire. Niro, Fianso et YL. Ouais. Alors ça pareil, comment t'as conçu le morceau? Tu t'es dit, vas-y, on va faire gros défouloir, gros truc. Merci, ami Sofiane. C'est pas Sofiane qui m'a donné cette idée, c'est en le regardant que j'ai eu cette idée. Sofiane, comme tu l'as dit, il vient sur Marseille, il fait des connexions, il attrape des petits trucs. Je vois, moi, un peu plus tard, après avoir participé à ça et tout, bien sûr, hein, je n'ai pas capté dès le début, que c'était un très très bon choix. Autant artistique que le reste, tu vois, c'était un très très bon choix. Je voulais faire la même chose, mais j'ai pas la même légitimité. Sofiane, c'est quand même un grand, il peut quand même faire ces trucs-là, il parraine les choses. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu vas avoir Sofiane en feat avec Nino, Graya, GLK, après tu vas le voir en feat avec moi, Ornette La Frappe, GLK, ensuite tu vas le revoir avec d'autres petits, ensuite tu vas le revoir dans les freestyles. Il a une place quand même où il peut, tu vois, c'est légitime pour lui de faire ça. Je voulais faire la même chose, mais comment je peux légitimiser les choses, moi? Je peux prendre Fianso, qui est très proche de moi, que j'aime beaucoup, et je peux prendre un autre de mes rappeurs à moi, dont je suis fan, tu vois, donc j'ai pris Niro. Tu vois. Et c'est cool en plus parce qu'il faisait moins de featuring ces temps-ci, Niro. Bien sûr, je te mens pas, gros big up à lui, mais frère, c'est une crème, tu vois. Et frère, vas-y, frère, le son, il est à la hauteur du palmarès, je crois, tu vois. C'est une impression, donc c'est toi qui vas me dire si c'est complètement à côté de la plaque. Mais c'est un truc que SCH m'avait dit aussi, j'ai l'impression qu'en fait, votre génération, entre guillemets, de jeunes rappeurs du Sud, des fois on a l'impression que vous êtes plus influencé par le rap d'Île-de-France que par le rap de Marseille. Alors est-ce que c'est juste une impression? Là je dis ça par rapport à la technique que vous utilisez ou même à l'univers musical parfois. Moi, pour remettre les trucs, pour remettre les choses en ordre, je considère mon rap comme un rap marseillais, mais pas d'actualité. Ça, frérot, je te l'accorde. Tu vois, je considère mon rap comme un rap marseillais des années 90 2.0. Tu me suis? Je vois. Voilà. Ouais. Certes, il ressemble au rap parisien, frère. Tu peux pas... Parce que on avait ce truc-là, on avait ce truc de mélancolie qu'on a un peu perdu, je trouve, pendant un moment. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, tu vois.
Mais c'est bien, on le retrouve maintenant, tu vois. Et ça s'apparente au rap parisien parce que déjà, premièrement, question de population, frérot, faut dire la vérité. Combien ils sont à Paris? 12 millions, je crois. Ouais. Tu vois. Donc, frère, t'en as pour, y en a pour tous les goûts. Et personnellement, moi, ça se ressent parce que dans mes classiques, il y a autant de Marseillais que de Parisiens. Tu vois. Moi, dans mes classiques, frérot, je suis très très ancienne école, comme je le dis, tu vois, et comme ça se ressent dans mes sons. Moi, dans ma playlist, tu trouveras Luciano, tu trouveras Psychiatre de la Rime, tu trouveras Dissident. Oui, ça j'allais t'en parler de l'influence Dissident Nesbill. Tu trouveras Dissident, Nesbill, Zesso, tout ça. Tu trouveras Secret Connection, parisien aussi. Tu trouveras tous ces gens-là. Tu vois. Donc, ouais, je pense que nos raps se ressemblent. Et c'est bien, frère. Franchement, c'est bien. Ce style mélancolique là, Ouais. ce style, c'est quelque chose qu'on ne doit pas perdre, frère. Bah, de toute C'est façon, la base de l'écriture, ouais, je pense. Tu c'est vois. ça. C'est la base. Puis, enfin, pas tous les classiques marseillais, mais une grande majorité de classiques marseillais sont dans cette veine-là. Ils sont dans Donc, ce délire-là, parce que de toute façon, je te disais un truc, à la base, nous, frérot, on est des gens bien élevés, polis. Voilà, frère, il y a un petit revers de la médaille comme partout, frère. Mais l'ego trip, frère, j'allais te dire, c'est pas notre truc, on est obligé d'en faire. Moi, perso, c'est pas mon truc, frère. Je te le dis direct, ça, je l'assume, frère. L'ego trip, c'est pas mon truc du tout, frère. Bah, c'est vrai que t'en as très peu hein, dans le Je suis projet. d'une nature très très humble et je me trouve bien comme ça et j'espère que je ne changerai jamais, tu vois. Mais vas-y, parfois t'en fais parce que l'instru, parce que la rime, parce que le truc. En vrai, frère, on en revient à ce que je te disais tout à l'heure, tu vois. Quand t'écris, il faut écrire quelque chose. Et alors maintenant, pour revenir en particulier sur... donc, c'est un truc que j'avais relevé à la fois parce que dans une très courte interview, on te demandait un de tes classiques qui tournait dans tes écouteurs et spontanément, tu avais dit Jeune mais déjà essoufflé de Dissident. Et puis, il y avait la phase sur Dis-moi où tu pécho, où tu dis Ramène-moi... Ah, attends, parce que je l'avais noté. Mets-moi du Nesbill, ramène la frappe, je refais le monde autour d'un spliff. Déjà, bel hommage de faire rimer Nesbill et spliff. Et ensuite, tu sais, t'avais le côté comme un mec sous tease ou sous frappe ou ce que tu veux, qui va se mettre à fond dans un album de Nesbill, faire ah ouais, mais cette phase, ce truc, machin. C'est là que je me suis dit, ouais, il est bousillé de rap. Et effectivement, Dissident, Zesso, Nesbill et Coria, qu'on oublie à chaque fois. Et comment ça t'a percuté et tout, parce que c'est pas un groupe qu'on cite souvent. C'est trois rappeurs qui ont pourtant marqué. Toi, pareil, comment tu te l'es mangé? Pourquoi ça t'a marqué à ce point-là, etc. Ben, en fait, c'est mon grand frère qui me les a fait écouter. Tu vois, moi, mes rappeurs, frère, c'est les rappeurs de mes grands frères. Voilà. Moi, je suis né en 96. J'ai 21 ans à l'heure qu'il est. Tu vois, je vais faire mes 22 ans. De mon âge, frère, je pense pas que Dissident, ils aient beaucoup d'auditeurs, tu vois. Ouais, malheureusement. Tu vois. C'est les rappeurs de mes grands frères, frère. Donc moi, dans un premier temps, je les ai écoutés avec mes grands frères. Tu vois. Ensuite, tu grandis. Tu vis des choses, tout ça. Tu réécoutes l'album. Tu comprends des choses. Tac, tac. Ensuite, tu regrandis. Tu recomprends des mots, des trucs. Tu réécoutes l'album. Tu comprends des choses. J'ai grandi avec cet album, frérot. Okay. J'ai grandi avec cet album. C'est mon album référence. Sur Métaux, pareil, il y a peut-être un peu plus de confidence que sur d'autres sons, où tu révèles notamment qu'en fait, à la toute base, toi, tu étais un bon élève, que tu es allé à la fac, que tu dis, ouais, à la maison, ça parle arabe, mais j'ai 18 en français. Ouais. Et après, plus le son avance, et plus tu dis qu'en fait, que tu t'es quand même un peu détaché de ça par nécessité ou par choix personnel. C'était justement ça, c'est aussi pas un truc super commun. Soit t'as des gens qui disent ouais, j'étais trop fort à l'école mais je m'en battais les couilles, ou alors non, j'étais nul à l'école, machin. Toi, t'es ni dans l'un ni dans l'autre en fait. Du coup, c'est quoi exactement ton parcours Frère, moi j'étais doué à l'école, comme je te l'ai dit dans les sons. Je suis un peu frustré
quand on parle de ça, frère. Parce que moi, je te dis la vérité. J'aurais aimé aller très très loin dans les études. Je pense que j'en avais le potentiel. Pour X raisons, ça s'est pas fait. Ça reprendra peut-être un jour. Il n'y a pas que le rap dans la vie. Grekel de retour à la fin. Ah ouais, mais pourquoi pas, frérot? Je te dis, tu peux apprendre à tout âge. Et du coup, c'est vrai, je m'en suis détaché des études, mais comme je t'ai dit, c'est pour X raisons. Moi, j'aurais pas voulu arrêter les études, personnellement, si j'aurais eu le choix. Donc, j'en parle. J'en parle parce que on peut peut-être avoir je peux peut-être passer des messages, malgré moi, que je ne veux pas passer, frérot. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, tu vas pas faire un son, va à l'école, déconne pas, mais tu peux montrer ton expérience, dire ouais, moi c'est peut-être un regret, etc. Exactement, exactement. Le délire c'est que quoi? C'est que en ce moment les messages que j'entends dans le rap, ce qu'on fait comprendre aux petits frères, c'est nique tout. Tu vois ce que je veux dire? Nique tout, nique tout, nique tout. Tu vas tout niquer, t'inquiète pas, t'es le plus beau, t'es le plus fort. Tu sauras pas faire une division, mais tu seras le plus fort. Tu connaîtras pas tes tables de multiplication, mais tu vas faire du bif. Tu sais pas comment. Tu sauras pas parler français, mais tu vas trouver du taf. Frérot, moi, c'est pas ça le message que je veux passer. Tu vois. Alors qu'il est, frère, moi, tu peux te renseigner à Marseille, dans tous ces délires-là, frère. Comme je l'ai dit dans mes sons. Et c'est évident pour certaines personnes, mais beaucoup moins évident pour d'autres. Donc on le dit quand même, on n'est pas des voyous, on est des vaillants, nos frères. Ça veut dire qu'on respecte tout le monde, qu'on est gentil et qu'on fait ce qu'on a à faire en toutes circonstances. Et la vérité, frérot, c'est qu'aujourd'hui, si je rappe aussi bien, aujourd'hui, si dans ma vie, j'arrive à être aussi débrouillard, c'est en grande partie grâce à l'école et grâce aux études. Et du coup, j'essaie de faire passer le message contraire, frère, tout simplement. Je te le dis, moi, je m'étale un peu sur le sujet parce que ça me touche, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Moi, perso, je suis conscient que chaque parole qui sort de là, frère, c'est une responsabilité, frère. Tu vois? Après, elle est enregistrée, après, elle est écoutée, après, elle est truc. T'influences les gens, frère. Tu vois? Donc, c'est à toi de voir comment tu veux les influencer. Parce qu'on a tous des petits frères, on a tous des petites sœurs. Et si ça arrive pas, bah, tu auras des enfants. Et si ça arrive pas, ça arrivera à tes amis. Donc, à un moment ou à un autre, tu te retrouveras toujours dans une position où... Vas-y, tu vas comprendre les choses, tu vois. Ouais. Genre, gamin, t'étais là, tu faisais du son, tu faisais hala, mais frère, quand t'auras un gosse, tu voudras pas qu'il écoute ces mêmes rappeurs-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, j'essaie de montrer un autre visage de la cité aussi. Par ça, parce qu'il y a plein de gars, mais plein, c'est énorme, tu vois, comparé à la minorité qui nous affiche, là. Mais c'est choquant, la majorité ils sont dans l'ombre, ils taffent, et on a des talents de fous, et on a des mecs qui... Ils sortent de nos tours, ils te font des applications, ils deviennent milliardaires. Mais ça, on le dit pas, ça. Tu vois? Et c'était pas le mec qui était en bas toute la journée, frère. C'était le mec qui passait avec son petit sac, là, qui allait à l'école. Et toi, tu le négligeais. Toi, tu le regardais de travers. Tu te sentais chaud avec ta nouvelle paire de TN. Donc voilà, c'est le message que j'essaye de faire passer, frère. L'école, c'est hyper important. C'est vraiment trop important pour qu'on... Tu vois, pour qu'on joue avec ça, frère. Autre morceau où il me semble que t'es très perso, c'est La cause de mon père. Alors, donc, je suis pas sûr d'avoir eu la bonne interprétation, mais c'est-à-dire ton père, il avait quelque chose à voir avec le FLN ou... D'accord, c'est ça, ok. Bien sûr, je peux t'en parler. Frère, t'as vu, moi je suis né en 96 encore une fois. Ouais. J'écoute des sons qui sont pas de 96, qui sont pas de ma génération, tu vois. Mais ça s'explique par le fait que je suis le dernier garçon d'une famille nombreuse. Et je pense que sans indiscrétion, on n'a pas le même âge. Tu dois avoir à peu près une... J'ai 30 piges. Voilà, une dizaine d'années de plus que moi. Excuse-moi. Et sans indiscrétion, je pense que nos parents sont de la même génération. Oui. Tu vois le délire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire je suis vraiment... Je suis le 6e enfant, frère. Et le premier enfant, il a ton âge. Okay. Donc, ouais, mon père, quand il était petit, il avait 15 piges. Il a fait des bails et tout pour la guerre d'Algérie. Rien de choquant, tu vois. Il ramenait le pain et tout. C'est pour ça que j'en parle, à cause de mon père. Et c'est beaucoup plus large que ça, ce morceau. C'était pour justifier ça, tu vois. Et c'est vrai, hein. C'est complètement vrai, tu vois. Mais
En dehors de ça, la cause de mon père, c'est sa famille. Ah oui, le morceau parle pas que de ça, c'était cette vois. phase qui m'avait fait... Ouais, bien sûr. Bah, en fait, c'est même cette phase à moi qui m'a donné l'idée. C'est une cause, tu vois, une cause, il faut que ce soit... Ouais. C'est une cause, quoi. Bien sûr. Mais finalement, tu vois, la cause de mon père, c'est sa famille, frérot. C'est tout ce qu'il a fait, tout ce qui... Frère, nos parents, ils ont traversé la mer, ils ont traversé des épreuves. Et je commence le son, comment? J'ai dit, je me vois défendre la même cause que mon père. Elle est finie la guerre d'Algérie. Je peux pas la défendre. Tu vois, donc, en vrai, la cause de mon père, frère, c'est sa famille, frérot. Pour finir, est-ce que tu veux des questions de merde? J'aimerais en éviter. J'aimerais en éviter, mais j'ai ce qu'il faut pour te répondre. Ok. Qu'est-ce qui est le plus ringard en 2018, danser le Mia ou faire un dab? Franchement, le dab, frérot. Parce que danser le Mia, c'est tellement mythique. Après, on reparle du dab dans 10 ans, 20 ans. S'il continue à durer autant, tu vois. Et là, pour l'instant, frère, il n'y a pas photo. Faut danser le Mia. Est-ce que quand tu as vu que Soprano remplissait le Vélodrome, tu t'es dit il va falloir vraiment que j'apprenne à chanter? Bien avant ça. À Bercy. Ah, ouais. Quand il est venu choquer tout le monde, ici même, là, à Paris. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que... Parce que YL, donc, c'est des initiales. Ouais. Est-ce que c'est pour Yang la crime? Parce qu'entre bien envoyé. Entre Plata au Plomo et tous Bien les envoyé. commentaires internet de petits cons qui sont en mode mais c'est marrant, ils ont la même voix et tout, machin. Bien envoyé. Franchement, déjà, premièrement, moi, je suis décomplexé au niveau de ça. Pour moi, frère, c'est comme si tu viens voir un joueur de foot qui est en club de formation, tu vois, et tu te dis, putain, c'est un truc de foot, t'as le même style que Neymar. Mais le même, hein, le même. Comment il va le prendre? Un compliment, non? C'est clair. Voilà, déjà, moi, c'est un compliment, ça. Et non, c'est pas pour ça, frère. Parce que maintenant, on passe à la partie moins rigolote. Je suis très, très fier de mon prénom. Je suis très, très content. Ah oui, il faut préciser qu'en vrai, c'est pour Yamin. C'est mon prénom, Yamin, Y, c'est pour Yamin. C'est la femme la plus importante de ma vie qui m'a donné ce prénom, naturellement. Et je trouve qu'elle a trouvé une punchline de fou, hein, comme ça. On va l'appeler Yamin. Donc il fallait que je le mette dans mon blaze. Et le L, c'est pour l'artiste, parce que quand j'étais gamin, que j'avais 11 piges, les grands chez moi, ils sont un peu moqueurs. Tu fais du rap, ah, d'accord, ok. Tu vois. Après, voilà, après ça a évolué. Tu sais, maintenant au quartier, on m'appelle Larlar. C'est une contraction de l'artiste. Tu vois, c'est pour ça que j'ai envoyé le morceau Kendrick Larlar. Et donc, ouais, YL, ça veut dire Yamin l'artiste. Ça ne veut pas dire Young la crime. Mais je suis très, très content quand on vient me... Même d'autres genres de commentaires. Hein. Je vois d'autres genres de commentaires qui te comparent. Mais frère, moi, on me compare pas au dernier de la classe, frère. C'est ça. Parce que quand on me compare à la crime, on me compare à Rinka. Merci les gars. Franchement, merci les gars, ça fait plaisir. Du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi, YL, pour la suite? Frère, comme je le dis souvent, hein, on peut me souhaiter ce que je souhaite aux gens. Tout le bonheur. Baba, je traîne, seul, je perds. Rien ne va plus, j'ai le gros pied dans le viseur. Et ce que je récupère, c'est qu'un tir R. Je suis pas trop streamé dans le bloc pendant 10 heures. Et où sont mes potes? Le bon temps me manque. Je vais péter un plomb, j'ai la street sur l'épaule et ma petite sur les côtes. Je suis fidèle, mais bon, je peux pas quitter. Si t'as un pire cauchemar, ce serait quoi? Genre, supporter le PSG ou faire du Ryan B? Bah, ni l'un ni l'autre. Je te dis franchement. Okay. Parce que déjà, premièrement, j'ai pas grand chose moi contre le PSG, frérot. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Je suis pro l'OM, je suis pour l'OM, mais je suis pas grand chose contre le PSG, frérot. Ah, jamais les jeunes Marseillais, c'est pas possible avec vous. Mais non, parce qu'on n'a pas les mêmes codes que vous. Tu vois ce que je veux dire? Même dans le rap, ça se ressent, frère. C'est vrai. Nous, c'est génération no clash, c'est génération fait ta vie, on cède. Je te jure, et c'est mieux comme ça, frère. C'est mieux comme ça. Et puis, Ryan B, frère, c'était lourd. Perso, pour moi, c'était lourd, frère. Bah, enfer jusqu'ici. Ouais. Ça roule. Bah écoute, merci de ta patience. Merci à toi, frérot. Merci de l'autodérision aussi. Merci à Bouscapé. Carrément. Bouscapé, merci bien. Et je tourne dans la ville. Je la fais tourner comme mon pilon. Je suis dans tous les coups, je suis là tous les jours. Et à tous les coups, c'est moi qui plonge. J'ai tourné dans ma ville. Je la fais tourner comme mon pilon.
Et j'ai tourné dans ma ville.